Bonjour à tous. Je vais réexpliquer la courbe que vous avez sur le cours de RDM, que pour certains j'ai déjà expliqué en classe, mais il y avait certainement des absents. La base, c'est que vous avez un échantillon de matériaux qui a cette forme-là. Voilà, bien calibré, pas comme le dessin que je fais. Et puis vous appliquez une force à chaque extrémité de plus en plus forte, jusqu'à la rupture, à cet endroit-là, de votre échantillon de matière. Et en même temps que vous faites cette expérience, donc de tirer de plus en plus fort, la machine enregistre en temps réel, donc l'effort qu'elle fournit, et enregistre également le déplacement entre les deux extrémités de la pièce. Donc au départ, quand on n'a pas commencé à tirer, la pièce s'est pas encore allongée, donc on se trouve ici. Et on a un premier domaine, un premier type de comportement qu'on observe sur tous les matériaux, qui est ce domaine-là, c'est une droite. Donc un comportement linéaire qui s'appelle le domaine élastique, parce que ça se comporte comme un élastique de bureau ou à cheveux, c'est-à-dire que on peut monter les efforts et puis relâcher, et notre élastique va se retrouver vraiment sans déformation après qu'il y ait eu cette déformation. Voilà, donc ce comportement a lieu jusqu'à une certaine valeur, ici, et si on dépasse cette valeur, ça change de comportement, on passe dans le domaine plastique, ici, et ici on a la rupture de notre échantillon. Alors, on voit tout de suite que on a un problème, c'est que si on se doute bien que si ça a cassé, mettons, à 100 kg, on se doute bien que si on accroche deux échantillons du même diamètre là, ça va pas casser à 100 kg, ça va casser à 200 kg. Voilà, et puis vous pouvez faire l'exercice chez vous avec un élastique, de porter avec un élastique une masse assez importante, et puis vous prenez dans votre main l'élastique de plus en plus près de la masse. Vous voyez que la déformation est plus courte, l'allongement est plus courte quand le morceau d'élastique qui se tend est plus court à la base. Voilà. Donc vous avez cette valeur qui change en fonction de la dimension, comme ça, de l'échantillon. Et vous avez la partie verticale de la courbe qui change en fonction de la valeur horizontale, ici, de l'échantillon. Ce qu'il faut faire pour ramener cette courbe, que ce soit valable quelles que soient les dimensions de l'échantillon, en fait, il s'agit de diviser l'effort qu'on enregistre par le nombre de fils, si vous voulez. Et ce qui marche encore mieux, c'est de diviser par le nombre de millimètres carrés qu'on a par fil. Donc on divise par la surface, par la section de notre échantillon. Ça s'appelle une contrainte, et c'est homogène à une pression. Voilà, j'y reviendrai. Et puis ici, pour standardiser la courbe, on va diviser l'allongement par la longueur initiale de l'échantillon, puisqu'on a vu que c'était ce qui rendait la chose particulière à la dimension de la pièce. Voilà, merci beaucoup.